Bon, salut les amis, content de retrouver petite vidéo actualité Barça. On va parler de tout ce qui se passe en ce moment au sein du club, notamment les rumeurs par ici. Qui est-ce qui va venir dans le club, qui va partir, les numéros de maillot par ici, le numéro 10, est-ce que l'ami Yama va le prendre ou pas? Il y a aussi les prolongations, les gars. Donc, n'hésitez pas de participer dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Soutiens-moi en likant quand même la vidéo, partagez. Merci à vous. Et on commence déjà. Donc, comme vous le savez tous, le FC Barcelone vient de jouer le week-end dernier face à Villarreal. Donc, c'était l'avant-match, ou bien c'était l'avant-dernier match du FC Barcelone en championnat. Donc, ce week-end, le FC Barcelone va jouer quand même son dernier match à Saint-Mamès face à Atletico Bilbao. Même si le FC Barcelone perd le match, ou bien gagne, ou bien fait match nul, il n'y a pas tellement d'importance vu que le FC Barcelone a quand même remporté le titre. Mais il y a quand même parce que les joueurs vont bientôt aller en congé parce que le dernier match c'est fini, il n'y a plus le match du FC Barcelone. On va rester là-bas jusqu'à ce que le mois d'octobre par ici ou de septembre avant qu'on ne revoie quand même le FC Barcelone jouer. Donc il y a quand même la Coupe du Monde des clubs. Là, il y a certains joueurs qui vont jouer, mais le FC Barcelone n'y est pas. Donc ils vont être en congé. Mais pourtant, l'Espagne va jouer quand même la qualification de la Coupe du Monde. Il y a aussi le Brésil, si je ne me trompe pas, l'Argentine, les gars, avec leurs pays respectifs, ils vont jouer. Donc, les joueurs, on va suivre ça de près. On fera aussi des débriefs, bien sûr, les gars. Donc, je vois quand même que Hansi Flick doit quand même commencer par travailler, ou bien, d'ailleurs, donner-lui quand même quelques jours de repos, 2, 3 semaines, voire même un mois de congé pour pouvoir commencer par travailler sur la saison prochaine parce qu'il y a des choses à améliorer concernant ce FC Barcelone, notamment la défense, de ne pas encaisser très tôt dans les 10-15 premières minutes des buts et la fin des matchs, les gars, parce que la fin des matchs aussi, il y a certains matchs où le FC Barcelone encaissait des buts. Par exemple, contre Inter Milan, alors qu'il restait juste 3 ou bien 2 minutes, où le FC Barcelone doit quand même gérer ce temps, les gars. Mais non, ils ont encore essayé de marquer, les gars, ou bien de jouer la ligne de hors-jeu. Et c'est quand même dangereux. Et c'est ça qui a payé à la fin. Donc 3-3 par ici. Et vous êtes ensuite éliminé par l'Inter. Mais maintenant, on va parler tout court, les gars, des choses parce qu'un Flick a quand même des choses à améliorer, les joueurs aussi. Donc, on va revoir ça après. Mais pour l'instant, juste, on va parler de l'actualité. Donc, Hansi Flick signera son renouvellement de contrat demain. Donc, demain, ça veut dire que demain, le mercredi, Rafinha signera le sien le jeudi, d'après Mundo Deportivo. Les gars, donc, pour voir que c'est quand même une bonne nouvelle pour le FC Barcelone parce que Hansi Flick, c'est le coach parfait pour le FC Barcelone actuellement, les gars, parlant. Parce que ce qu'il nous montre dès le début jusqu'à présent, on a vu que c'est quand même un coach qui est très bon, les gars. Et la mentalité de ce club, on aime tous les gars et il mérite quand même d'être prolongé à mon avis. Lui-même, il veut être quand même prolongé. Molo, genre, il veut pas 5 années ou bien je sais pas plus. Il veut genre une année supplémentaire, une année les gars pour pouvoir ne pas quand même peut-être que ne pas avoir tellement de pression. C'est pour cela qu'il veut aller mollo avec le FC Barcelone. Donc Rafinha aussi signera quand même le jeudi parce que c'est quand même un joueur très très compétitif. On sait qu'il a eu du mal à la fin, vers les fins, les 2 dernières fins de la saison, mais ce qu'il nous a montré jusqu'à présent, ça a été quand même du lourd. Les statistiques, que ce soit les passes décisives, que ce soit quand même les buts, que ce soit l'intention du joueur à mouiller les maillots, à courir partout, les gars. Il aime ce club, les gars. Moi, je suis content qu'il va quand même rester au club avec un Flick parce que le coach, les gars, lui fait tellement de confiance. Rafinha. Maintenant, parlons quand même d'autres choses parce que c'est pas juste Rafinha et Hansi Flick, parce que Laporte, il a dit qu'il a choisi Flick parce qu'il a le regard de Juan. Avec ses yeux bleus, il voit le football comme lui. Il vient de l'école allemande et nous avions besoin quand même d'un profil comme lui dont je ne connais pas ce Johan, mais s'il apporte à lui-même, il voit que Hansi Flick, ce qu'il apporte, ou bien la raison pour laquelle il a amené Hansi Flick, que c'est parce qu'il joue ainsi, parce qu'on a pu voir Hansi Flick avec le Bayern, lorsqu'ils ont battu le FC Barcelone 8-2. Donc, si Hansi Flick le voit ainsi, si Laporta pardon, le voit Hansi Flick ainsi, c'est parce que il connaît la façon dont il joue et il pense que c'est lui quand même le coach idéal pour ce FC Barcelone qui est en difficulté. Ça fait quelques années, donc je suis content pour Hansi Flick et aussi pour Juan Laporta parce qu'il a vraiment raison, hein, sans vous mentir, parce que ce qui nous apporte en Flick, c'est du lourd, les gars. Donc, Barcelone a trouvé un accord avec Rafinha pour un nouveau contrat. C'est fait. Le Brésilien signera jusqu'en 2028 un renouvellement de plus important pour le Barça avec l'énorme travail de Deco ces derniers temps
ou bien ces derniers mois d'après Fabrizio Romano. Donc il va quand même prolonger jusqu'en 2028 et je trouve ça cohérent les gars. Genre 2 ans de plus pour Rafinha pour rester au FC Barcelone les gars. Donc on espère qu'il fera quand même une saison aussi pareille comme celui-ci, ou bien il fera quand même une saison plus belle, plus quand même mieux plus que celle qu'il avait fait cette fois-ci, ou bien cette saison, si on peut dire ça comme ça, même si c'est pour cette saison, ça me satisfait, les gars. Je suis satisfait de la performance de Rafinha. Le Barça semble avoir fermé la porte à Nico Williams. Il existe plusieurs options pour l'aile gauche d'après Fabrizio Romano. Donc oui, parce qu'il y a déjà Rafinha, il y a déjà des pistes comme, je sais pas, Raphaël Leao, des rumeurs qui circulent que lui-même, il presse les gars de venir au FC Barcelone. Il y a aussi des rumeurs qui circulent qu'il y a des Luis Diaz qui vont venir, il y a des joueurs. Donc pour Nico Williams, son temps est déjà passé, son train est déjà passé. Donc il n'y a pas quand même de match arrière, ou bien de marche arrière pour ce joueur Nico Williams. Lui-même, il a voulu prolonger à Bilbao, donc son train est déjà passé. Hansi Flick a déjà donné son accord pour signer Luis Diaz, rapporte Joaquim Pira. Donc c'est ça que je viens de dire, que le FC Barcelone veut aussi quand même signer quand même un latéral, non pas un latéral, plutôt un ailier. Le FC Barcelone veut signer quand même un ailier gauche. Donc, le favori, c'est pour l'instant Luis Diaz. Donc, je ne sais pas si ça serait fait ou pas, mais je pense que c'est quand même un joueur qui est très bon. Mais l'âge, les gars, je veux quand même un jeune joueur parce que Rafinha est déjà là. Il va jouer à ce poste. Si Luis Diaz vient maintenant, la concurrence, mais je ne sais pas comment ça serait. Mais moi, je trouve que si le FC Barcelone engage quand même un si jeune joueur à la place de Luis Diaz, ça serait cohérent. Que ce soit Raphaël Leao, je trouve ça bien, ou bien quand même Marcus Rashford, les gars, je trouve ça quand même cohérent. C'est mon avis. N'hésitez pas de participer dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Luis Diaz, Marcus Rashford ou soit Raphaël Leao, qu'est-ce que vous en pensez? Qui préférez-vous? Je le dis tout. Donc, on commence par l'autre actualité. Le FC Barcelone cherche un gardien, les gars, d'après Xavi. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle si le FC Barcelone arrive à engager quand même un gardien, parce que vu l'état actuel de Ter Stegen, il n'a pas le niveau du FC Barcelone, sans vous mentir. Donc, je vois quand même un autre gardien, par exemple Thibaut Martinez, parce qu'il y a des rumeurs qui circulent, je l'avais dit dans mon avant-match, ou bien mon débrief que ouais, il va quand même signer au FC Barcelone, les rumeurs qui circulent, il va signer au FC Barcelone. J'espère bien que ça se fera. Au soit, mettez-moi Chesney dans le goal et ça va. Maintenant, on va parler de l'entourage de Frenkie de Jong, parce qu'il y a aussi des rumeurs qui circulent, qui va partir, qui va rester. Ça fait des années maintenant. L'entourage de Frenkie de Jong estime que la prolongation de contrat est presque terminée, mais qu'il reste encore quelques détails à régler. Il va prolonger. L'une des raisons est que Flick est satisfait de sa performance et le joueur lui-même aussi veut rester au FC Barcelone. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle, parce que le pivot Pedri et Frenkie de Jong, vous avez vu ce qu'il ça monte sans Pedri ou bien sans Frenkie de Jong. Vous avez vu comment l'effet dans le match, ce qui ça monte dans le match, les gars. Je suis très content qu'il va quand même rester et aussi il va prolonger. Et pour terminer, on va parler de Hector Ford. Le FC Barcelone conçu Hector Ford pour la saison prochaine. Cette dernière semaine, le club a fait savoir à l'entourage du joueur qu'il comptait sur lui et le plan actuel est qu'il reste. Flick est content d'Hector, qui se sent très à l'aise, les gars. D'après les rumeurs, je ne sais pas si lui il a le niveau de rester au FC Barcelone, mais quand même lui, il a quand même des potentiels. Il peut dribbler, il peut accélérer, il est quand même mieux plus qu'un Gérard Martin, les gars. Pour moi, bon, je suis mitigé concernant lui. S'il va rester, ça ne me dérange pas. S'il va partir, ça ne me dérange pas. Donc, mais il va falloir quand même trouver quand même un latéral droit, les gars, pour pouvoir laisser au repos un peu Koundé ou bien faire souffler certains joueurs, les gars. Donc, c'est tout ce qu'il y avait à dire, les gars. J'espère que ça vous a plu. Merci à vous. Et on va parler de l'ami Yamal demain ou bien le lendemain, on verra bien, parce que lui va quand même prendre le TSC numéro 10 le jour de son anniversaire, les gars. Donc, le FC Barcelone va lui faire quand même ce surprise. Donc, merci à vous et on se retrouve demain pour la suite de l'actualité. Ciao.